Shalom, shalom. J'espère que nous allons tous bien. Alors, mon mari s'est fait draguer par une femme mariée et c'est aussi mon ami. Ce sont des situations dans lesquelles plusieurs personnes se retrouvent vraiment, des situations dans lesquelles beaucoup de personnes se retrouvent et parfois on ne sait pas comment réagir et tout. Mais il y a toujours moyen de trouver les bonnes manières, je peux dire, de pouvoir s'en sortir. Je vous parlerai de moi tantôt, mais je veux dire quand même qu'est-ce qui me motive d'aborder ces sujets-là. Premièrement, j'aimerais juste encourager, que tu sois fiancé, marié ou pas, sachez que la vie, elle n'est pas toujours comme vous pensez. La vie nous demande de vigilance, la vie nous demande beaucoup je veux dire, beaucoup de prudence et faire preuve de beaucoup de sagesse au lieu de rester là en se disant non, mais en fait, certainement non. En tout cas, comme je disais, je vais raconter la petite expérience que j'ai connue et l'expérience des autres, mais au fur et à mesure que nous sommes en train de grandir et aussi dans le ministère, rencontrer des couples mariés qui se retrouvent dans la même situation m'a fait comprendre que finalement, cette situation est récurrente. Parce que vous savez, il y a des situations que tu rencontres, tu penses que, ah, je suis la seule qui rencontre cette situation, je suis la seule qui suis dans ça. Alors, c'est une situation particulière, c'est des choses très rares qui n'arrivent presque jamais. J'aimerais dire vraiment à quelqu'un que ce n'est pas vraiment de choses très, très rares. J'ai rencontré une femme qui m'a raconté son témoignage qui m'a beaucoup, oui, ça m'a béni, mais ça m'a en même temps révolté. Parce qu'elle a connu, si le Seigneur le permet, elle pourra un jour témoigner. Elle m'a raconté son histoire, comment est-ce que un couple vraiment, l'homme et la femme, se sont vraiment liés pour venir détruire son mariage à elle. Et comme elle était vraiment, je veux dire, elle est vraiment une femme de feu, une femme vraiment qui cherche le Seigneur, Dieu lui a permis de comprendre qu'il y avait un problème et elle s'est levée. Quand bien même il y avait des moments où son mari n'arrivait pas à remarquer cela, son mari ne croyait pas vraiment en cela, mais elle s'est laissée guider, conduire par Dieu pour pouvoir constater que il y a quelque chose qui ne va pas et n'est pas trop précipité son mari pour ne pas perdre les cas. C'est vraiment mon point. Quand vous vous retrouvez dans des situations comme celle-là, franchement, ne prenez pas trop le temps, comment, je vais dire, n'allez pas trop vite en besogne pour tout de suite crier. Vous voyez, telle personne ou le couple tel, tout, voilà. Non, 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 n'allez pas très vite en besogne. Prenez votre temps. Demandez la sagesse au Seigneur. Demandez la sagesse au Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit connaît tout, hein. Il sonde tout, il nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait mieux faire les choses. Vraiment, il fait les choses de la bonne manière. Alors, moi, mon conseil, c'est que vraiment, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu, laissez le Saint-Esprit de Dieu vous conduire quand vous vous retrouvez dans de telles situations. Mais comme je disais, n'oubliez pas, soyez vigilants, soyez sobres, soyez prudents. Même la parole de Dieu le dit. Faites attention, l'ennemi n'est pas loin. Il est là, il rôde, cherchant qui dévorer. Les qui dévorer là, ne pensez pas que quand le diable vient pour vous dévorer, il doit vous dévorer, vous la personne. Non, il doit détruire votre monde. Et si vous êtes déjà marié, comprenez que le monde ou les murs qui vous soutiennent par lesquels le Seigneur passe pour vous bénir, c'est votre famille. Alors vous devez être celui ou celle qui se lève pour pouvoir garder ces murs-là avec le Seigneur. Alors, il faut être la sentinelle de tes murs. Il faut être la sentinelle de ta porte. Il faut être la sentinelle de ton foyer. Ne dors pas. Ne dors pas. Tu constates quelque chose qui ne va pas. Tu sens seulement qu'il y a une personne autour de vous qui ne te convainc pas. Ne va pas trop vite en besogne pour attaquer la personne. Dans tous les cas, ça ne sert à rien d'attaquer la personne. Vas-y doucement. Parle au Seigneur. Père, je fais quoi? Dans cette situation, je fais quoi?
Même si dans mon cas, ça a été très différent. C'est très court d'ailleurs. Mon mari qui se retrouve au bureau, il me dit, tu sais chérie, tu sais qui m'a appelé aujourd'hui? Telle personne m'a appelé aujourd'hui. Mais c'était pas vraiment très intéressant. J'ai pas aimé son appel, mais bon, c'est pas grave. Quand il revient le soir, pauvre moi, je suis même pas revenue sur ça. Et pourtant, il semblait quelqu'un qui voulait vraiment me dire quelque chose. Comme je le connais, c'est pas quelqu'un qui parle trop. Hein. Mon mari n'est pas quelqu'un qui fait trop des commentaires sur les choses et tout. Donc, c'est pas vraiment, voilà, pour les gens qui le connaissent, ils savent que c'est pas quelqu'un qui parle trop sur les choses. Oh, il y a eu ça, il y a eu ça. Non, c'est vraiment pas quelqu'un qui est comme ça. Alors, les jours sont passés. La même personne revient encore, appelle encore mon mari. C'est une femme mariée. Appelle encore mon mari et tout. Après, cette fois-ci, c'était pas vraiment par trois, quatre chemins. Mon mari s'est dit, comme il a compris qu'il y a eu une attaque, il pose la question à la dame, comment va ton mari? Et quand il pose la question sur son mari, la pauvre dame ne répond pas. Ah non, non, on parle de nous et tout. Elle dit, mais réponds-moi quand même sur comment il va. Elle n'a pas voulu répondre et tout. C'est passé. Et puis plus tard encore, elle retourne encore l'appel. Bon, là maintenant mon mari vient me dire clairement, tu sais que ton ami tel m'a appelé. Je t'ai dit l'autre fois, mais ça fait déjà quand même une succession d'appels comme ça. Je ne me sens pas très à l'aise avec parce que, regarde, l'autre fois, je lui ai posé la question sur son mari. La personne me répond, ben nous, on parle, nous deux. C'est comme si ça l'avait vraiment dérangé le fait que j'ai demandé ou j'ai posé la question sur son mari. J'ai dit, ah bon? Vraiment? Ok. Bon, dans ces conditions-là, je fais quoi? Je ne peux pas appeler la personne pour dire, oh, mon mari m'a dit et tout, non. On est resté calme. Mais je me suis quand même interrogée, j'ai dit, comment ça se fait que tu appelles mon mari? Même si c'est pour un service, tu appelles mon mari, mais moi, ton ami, tu ne m'appelles pas. Tu ne m'appelles, on va dire jamais, m'appelle jamais. Même si tu as besoin d'un service, tu ne peux pas appeler pendant la journée. Tu sais très bien que ces heures-là, tout le monde est au bureau, tout le monde est en train de travailler. À la limite, dérange moi qui suis ton ami au lieu d'aller déranger mon mari. Bon, je me suis dit, ça sert à rien pour ceux qui me connaissent. Je ne suis pas du genre être derrière les gens. Tu as dit, tu as fait. D'abord, c'est pas mon style. Je n'aime pas trop ça. Je n'ai jamais appelé, j'ai rien fait. Je me souviens quand même que je parlais avec notre parrain. Je lui ai dit, parrain, regarde ça, ça, ça. Bon, par la grâce de Dieu, il m'a donné des conseils. Elle a dit, bon, dans tous les cas, moi je bénis Dieu parce que je connais ton mari. Il n'est pas dans tous ces tralala. Et vous traitez ça ensemble. Donc, on va se mettre à trois et puis on va voir comment est-ce que le Seigneur va conduire tout ça. Mais le problème, c'est que la dame, elle est mariée. Je vous épargne beaucoup trop de détails. Dieu est tellement bon. Un jour, la dame, elle appelle. Mon mari travaille, il y a des jours, il travaille au bureau, des jours, il travaille à la maison. Un jour, la dame appelle. Quand elle appelle, et là, mon mari travaillait à la maison. Donc, il est au bureau, mais le bureau de la maison. Alors, quand elle appelle, ça va? Oui. Tu es au bureau? Elle dit, oui, je suis en train de travailler. Ah, ok. Et directement, comme d'habitude, elle essaie de commencer à faire des conversations un peu, voilà, glissantes un peu et tout. Mon mari sort du bureau. Il vient au salon où j'étais parce que ce jour-là, je ne travaillais même pas. Il sort au bureau et il vient me rejoindre là où j'étais. Il avait mis le haut-parleur et j'ai bien entendu que c'était la voix de mon ami. Et je ne sais pas c'était quoi la question que mon mari a posée ou je ne sais plus c'était quoi qui était en train de se dire là. Et tout de suite, mon mari le coupe, il dit, tu sais, je suis avec ton ami, hein, si tu veux lui parler et tout, elle t'écoute. Elle a coupé le téléphone instantanément. Instantanément, je veux dire. Et là, moi, ça m'a fait très mal. J'ai tout de suite compris que tout ce que mon mari me... C'était pas pour dire que j'étais en train de douter, je croyais pas en ce que mon mari me disait, non. C'est juste que là, moi-même, j'ai la preuve de ce que mon mari me disait. Et dans le 5-6 secondes qui ont suivi, la personne va m'appeler 2 fois, mais en bipant. Elle n'a pas appelé. Le téléphone sonne, l'appel, le téléphone sonne. Après, j'appelle, je dis, mais je vis tes appels tantôt.
Ah bon, je t'ai appelé? Je savais pas que je t'avais appelé. Ah bon? Oh, mais je ne savais pas. Ah, mais comment tu vas? On essaie de parler là, mais moi, j'étais juste déçue. J'étais déçue, mais bon, j'ai béni le Seigneur parce que mon mari n'est pas tombé dans tout ça. Et il pouvait même pas tomber dedans parce que, comme j'ai dit toujours, on s'est rencontrés. Il connaissait déjà le Seigneur. Il avait déjà son histoire avec Dieu. Il servait déjà le Seigneur, un adorateur. Je veux dire que il fait partie de mes adorateurs préférés. Parce que quand il s'est mis à adorer Dieu, en tout cas, le Seigneur lui a fait grâce. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas besoin de trop m'inquiéter. Donc, il a son histoire, sa relation avec le Seigneur, j'ai la mienne. Chacun entretient sa relation avec le Seigneur et tout. À partir de ce moment-là, la vie est tellement facile que, parce que tous nous répondons à un même maître qui a les mêmes règles et qui nous traite de la même manière, et c'est très facile. Alors, je viens vraiment interpeller. Ça peut être vous êtes fiancé, vous êtes déjà marié. Beaucoup de choses se passent souvent comme ça. Je me souviens encore quand je suis fiancée, il y a eu encore quelqu'un qui a tenté comme ça autour de moi, une de mes amies, qui a tenté une histoire folle avec mon mari. À l'époque, mon fiancé, de temps en temps, voilà. Mais la personne n'a jamais su que mon mari me racontait tout. N'a jamais su. À l'époque, mon fiancé. Et comme je dis toujours, si mon fiancé n'était pas quelqu'un de discipliné, peut-être que, oui, on allait se marier, mais il allait peut-être sortir avec la personne. Comme j'ai dit toujours, le plus important, c'est que chacun a sa relation avec le Seigneur. Rien ne s'est fait par rapport à moi, rien ne s'est fait par rapport à lui. Oui, il compte pour moi, je compte pour lui. Mais je peux dire que dans le fait qu'il compte pour moi, mais je compte plus sur Dieu. Dans le fait que je compte sur lui, il compte sur moi, il compte plus sur Dieu. Pour que je sois celle que Dieu veut et celle que je dois être pour lui et celle qu'il doit être pour moi. À partir de ce moment-là, ça fait toute la différence. C'est pourquoi la vie est facile à vivre dans ces conditions-là. C'est ainsi que j'ai toujours dit, faites attention au choix. Le choix, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas les caractéristiques extérieures, mais ce sont les valeurs intrinsèques. Et ces valeurs intrinsèques-là, moi, j'aime bien les assimiler aux valeurs du royaume, les valeurs célestes. C'est ça qui vous permet de vivre longtemps. Donc, je nous en supplie, tu es marié, fais attention. Ne te dis pas, non, c'est mon ami. Euh, D'ailleurs, on en entend parler parfois. Il y a des sœurs qui décident comme ça de détruire le mariage de leur sœur, le frère qui décide comme ça de détruire la vie de leur sœur, de leur frère, de leurs cousins, de nièces, neveux et tout. On n'est pas en train de dire que soyez méfiants envers les gens, mais comme c'est quelque chose que j'ai vu, revu autour de moi, les couples parfois que le Seigneur nous permet de suivre, de rencontrer et tout. Et quand vous entendez ces histoires-là, je me dis peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont peut-être naïves, comme j'étais l'autre fois. Oui, parce que j'étais naïve. Même quand j'étais fiancée avec mon époux, moi, je me dis toujours, si mon époux n'était pas quelqu'un de discipliné, peut-être que les gens autour de moi, je dirais pas les gens, peut-être que celle qui l'a ciblée, une de mes amies qui l'a ciblée, peut-être que il serait déjà parti avec elle. Parce que j'étais tellement naïve, certaines choses, je pouvais constater et entendre, mais je faisais rien. Je faisais rien. Je faisais rien, oui, il y a des raisons et tout, mais il y avait quand même aussi le côté enfant. J'étais très jeune. Je n'avais même pas encore 20 ans à l'époque. J'avais 19 ans, 18, 19 ans. J'étais encore très jeune. Imaginez-vous une jeune fille qui ne connaît pas encore la vie des hommes, qui vit chez soi, chez ses parents, qui n'avait pas encore même pas une relation de copinage, de l'école et tout, rien du tout. C'est-à-dire que en matière d'amour, j'étais bleue, quoi. J'étais bleue, quoi. Et pour moi, je voyais que, voilà, la vie, elle est belle, elle est rose. Et ce qu'il me disait, c'est ce que je croyais. Et je bénis Dieu jusqu'aujourd'hui, c'est le cas.
J'ai pas épousé un menteur, j'ai épousé par la grâce de Dieu quelqu'un qui est un anti-menteur. Mon mari, en tout cas, c'est difficile pour lui. Même pour les plaisanteries, c'est impossible. Donc, soyez vigilants. Épouse, époux, soyez vigilants. Ne prenez rien pour acquis. Même les gens qui viennent autour de nous, nous devons faire attention. Oh non, nous sommes des amis, nous sommes en couple, nous voyageons ensemble et tout. C'est bien, je ne refuse pas. Faire les escapades ensemble, en couple, c'est bien. Et cela ne vous empêche pas d'être vigilant. Les diables, lui, ils rôdent autour. Jean 10, c'est un passage que nous connaissons tous. Il rôde autour et cherche qui dévorer. Les qui là, ça peut être ton mariage. Les qui là, ça peut être ton époux, ça peut être tes enfants, ça peut être même votre relation avec votre partenaire. Donc, soyez vraiment, vraiment vigilants. Les diables, ils rôdent, ils rôdent, ils rôdent, ils rôdent, ils rôdent et il est là pour faire du mal. Il peut s'incarner en n'importe qui. Il y a des gens qui est dans son couple qui lui n'est pas heureux du tout. Alors il s'est dit, au lieu que je ne détruise juste mon mariage et pars, et je pars, je vais détruire aussi le mariage de tel. Il y en a des gens qui ne t'aiment pas. Ils t'aiment pas juste comme ça. Possiblement, tu lui as peut-être aussi déjà fait du bien. Ou il t'a déjà fait du bien une fois, mais il regrette peut-être. Il t'aime pas et lui, il veut te voir seulement toi avoir du mal ou te retrouver dans des mauvaises situations. Alors, il s'investit tellement au point d'accepter de perdre son mariage, de perdre son époux, de détruire sa famille pour venir détruire la sienne. Donc, on n'a pas tous le même valeur. On n'aimait pas tous sur le même, je vais dire, sur le même onde, quoi. Non. Si toi, tu es là, tu jeûnes, tu pries, tu es là, tu consacres ta famille au Seigneur, voilà, tu travailles pour construire ta famille. Il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui ne font rien, qui sont là par hasard dans un mariage, possiblement un mariage poussé peut-être par les intérêts, possiblement un mariage poussé peut-être par la fatigue, peut-être par le fait que voilà, je suis fatiguée, je veux juste me marier. Et il est prêt à détruire son mariage. Alors il vient, il s'est dit, ben je vais pas aller seul. C'est comme Samson, je vais pas aller seul, je vais aller avec tout le monde. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention, vraiment faire attention. Aujourd'hui, comme on dit, le monde devient de plus en plus mauvais. Les situations de la vie, parfois quand on te raconte certaines situations dans lesquelles les couples, les gens traversent, tu te demandes, mais c'est vraiment ça. C'est comme ça que je vous dis, moi, quand on connaissait la situation avec mon mari, je me suis dit, oh, c'est quand même une situation particulière. Mais quand j'entends une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, non, mais ce n'est pas une situation particulière. C'est comme ça que je viens réveiller quelqu'un. Oui, aujourd'hui, c'est possible de voir ou de rencontrer une femme mariée qui drague un homme marié ou aussi un homme marié qui drague une femme mariée. Et les deux peuvent même sortir ensemble. Il y en a qui sortent ensemble. Je suis mariée, tu es mariée, et nous sortons ensemble. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours eu les yeux sur telle personne. Il y en a qui ne sont pas heureux dans leur mariage. Il n'est pas heureux de sa femme, elle n'est pas heureuse de son mari. Il a toujours eu des visées sur le mari de l'autre. Vous pouvez aussi, vous étiez fiancé, tu as peut-être une amie qui a toujours aimé ton mari ou ton fiancé à l'époque, qui lui, quand elle voyait ton fiancé, son cœur battait comme ça. Alors, elle est restée comme avec une soif du genre, le jour où je l'aurai, en tout cas, quelque chose que je vais perdre, je vais perdre, mais au moins je vais l'avoir. Alors, ne permettez pas à l'ennemi d'avoir ce qu'il veut. Soyez vigilantes, soyez des sentinelles, soyez de ceux-là qui se lèvent avec le Seigneur pour protéger votre famille. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que les quelques mots ici vont vraiment protéger quelqu'un, euh, vont vraiment aider quelqu'un à mieux faire les choses, à se protéger, protéger sa famille, à garder les portes fermées et tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Mais les expériences changent les gens. Depuis là, je peux dire que d'une manière générale, je peux plus permettre que
un ami, pas seulement une amie qui surtout qui vient de moi, puisse appeler mon mari et demander un service sans passer par moi. C'est pas que si ça se fait, je vais faire tout un problème. Non, il y a toujours le moyen de le faire bien. Appeler quelqu'un et dire, tu sais, si tu as besoin de quelque chose auprès de mon mari, tu peux m'appeler, hein. Tu peux m'appeler pour que ça ne soit pas vu de son point de vue comme un dérangement. Il me le dira peut-être pas, mais je pense que c'est mieux que tu commences par moi. Au moins là, tu gères tes relations à toi, tu gères les personnes qui viennent par toi et vice-versa, quoi. C'est la même chose. Moi, je peux pas être là et puis mon mari vient, et un ami de mon mari, et puis d'ailleurs en passant, quand mon mari fait le voyage pour le Canada, un de ses amis, quelqu'un avec qui il travaille tous les jours, il a commencé à me faire la cour. Vous vous imaginez? Alors là, ça m'avait vraiment fait mal. Je me souviens, une amie avec qui je travaillais à l'époque à la banque a affronté les gars comme ça. Elle a commencé à vraiment, elle a commencé vraiment à aller durement. Comment tu peux te permettre ça? Et la personne a commencé à s'excuser. Un peu, je ne vais pas citer le nom. Si la personne suit cette vidéo, elle va se retrouver. Alors la personne a commencé à s'excuser. Oh, non, en fait, et tout ça là, j'ai dit à mon mari. Je bénis le Seigneur pour mon mari. C'est pas un rancunier du tout. On a géré ça et tout. Et puis, c'est passé. C'est passé juste pour nous dire que nous devons vraiment faire attention. En passant, les gars aussi étaient mariés. Étaient mariés. Donc, ne pensons pas que parce que nous sommes mariés, c'est fini, on doit dormir, on doit être resté confortable. Mon mari est avec mon ami qui est aussi marié. Mon mari est avec... non, 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 non. Le monde est tellement mauvais. Tu peux être surpris de la personne qui a toujours travaillé contre toi. On ne sait jamais. J'espère que ces quelques mots vont vraiment bénir quelqu'un, révolter quelqu'un, s'élever, soit la sentinelle de ta maison, soit la sentinelle de ta maison, et que le Seigneur nous donne plus de sagesse pour pouvoir garder notre porte fermée. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.